Imagine, tu vois un piano dans un magasin, tu dis « Oh, ce piano, il a l'air pas mal ». Et tu aimerais savoir un peu ce qu'il a dans le ventre. Est-ce que c'est un bon piano qui vaut le coup et qui ne demande qu'une chose, c'est de rentrer dans ton salon? Ou est-ce que c'est un piano qui finalement n'est pas si bien que ça et qui restera dans le magasin avec tous ses petits compagnons? La seule façon de le savoir, c'est de le tester concrètement, parce que les caractéristiques qui sont affichées ne vont pas te dire si le piano est de bonne qualité ou pas. Donc que tu sois tout débutant, que tu n'aies jamais testé un piano et que tu as envie d'en tester un, ou que tu sois pianiste intermédiaire confirmé, je te montre les 6 techniques que j'utilise pour tester toi-même un piano, peu importe ton niveau. Ça va te permettre d'être assuré de faire le bon choix et d'acheter le bon piano qui te convienne. Technique numéro 1, c'est de tester la dynamique des touches. C'est quoi la dynamique des touches? C'est ça. C'est le fait que quand tu joues des notes, tu puisses les jouer doucement et si tu appuies plus fort, elles vont être plus fortes. Et donc tu vois qu'on va aller crescendo au niveau du son. C'est hyper important parce que déjà il y a des claviers de moins en moins, pas trop dans les numériques, dans les synthés oui, qui n'ont pas ce clavier dynamique. Ce qui veut dire que tu peux jouer fort ou pas fort, tu as exactement le même volume au niveau de ta touche. Le but de pouvoir faire des pianissimo fortissimo, c'est d'être expressif dans sa musique, c'est d'arriver à jouer des phases doucement, puis les gonfler, puis les diminuer. Si jamais tu ne peux pas faire ça, alors adieu musicalité dans ta musique. Et ça bien sûr, il faut que tu testes le piano réellement pour voir ça. Fais une note, juste une note, peu importe, fais juste une note de plus en plus fort, voir si le piano il répond bien. Deuxième technique, c'est de faire quelques notes dans les graves, vraiment les graves, et quelques notes dans les aigus. Pourquoi? Parce qu'en général, les pianos ils sont plutôt bons au milieu du clavier. Mais quand on va dans les extrémités, il y a des pianos qui s'en sortent très bien et des pianos où le son il chute carrément, niveau qualité, niveau harmonie et niveau intensité du son. J'ai déjà testé des pianos où quand je joue au milieu, ça sonne à un certain volume et quand je joue de la même façon dans les aigus, le volume est carrément plus faible et du coup, il faut vraiment jouer fortissimo dans les aigus, ce qui n'est pas du tout naturel et ce qui ne devrait pas être le cas. Je te montre concrètement ce que ça donne. Ici, c'est le milieu du piano. Et essaie de jouer des notes vraiment ici dans les aigus. Et ici dans les graves. Peu importe ce que tu joues, ce qu'il faut, c'est que quand tu joues à une intensité, on va dire une force constante ici, est-ce que si tu reproduis les mêmes gestes ici, est-ce que les aigus ils vont bien ressortir? Et donc, dans ce cas, parfait. Ou est-ce que tu vas avoir l'impression que le volume des aigus est beaucoup plus bas que ce que tu jouais avant? Pareil pour les graves. Sur un piano acoustique et sur un piano numérique de qualité, les aigus, les notes, elles sont un peu plus molles, c'est normal. Mais le son ne doit pas diminuer. Parce que si tu commences à devoir jouer fortissimo sur les aigus, tu perds tout le contrôle, toute la précision, toute la musicalité. Il faut que tes aigus et que tes basses, elles jaillissent, elles ressortent bien sans que tu aies à faire un surplus de force sur ton piano. Et ça, tu te doutes bien qu'il faut également le tester, c'est pas marqué sur la fiche caractéristique, il faut l'essayer en vrai. Troisième technique, faire un tri. Alors, si tu sais pas ce que c'est un tri, c'est très simple, ce sont 2 notes qu'on va jouer pour schématiser le plus vite possible. Le but, c'est de tester la réactivité des notes. Parce que quand tu appuies sur une note, la note, elle va s'enfoncer. Ce qui est intéressant, c'est de voir le temps qu'elle va mettre pour remonter. T'imagines bien, je vais prendre un cas extrême, si chaque note que tu enfonces, elle met 1 seconde à remonter, tu vois bien que tu ne pourras pas aller vite sur ton piano. Parce que tu vas devoir attendre que cette note remonte. Et si tu veux la jouer à répétition, eh ben, ça va bloquer forcément. Ou alors, un autre cas de figure, c'est que quand la note remonte, elle va avoir un rebond. C'est-à-dire qu'elle va remonter et là, après, elle va redescendre, elle va faire des petits rebonds comme ça. Je te montre ce que ça donne, tu vas voir sur la caméra, ça va être parlant. Tu vois, quand je joue une note, je l'enfonce et je teste pour voir si elle va se relever rapidement et si elle va pas avoir un rebond quand elle se relève comme ça. Et donc pour tester ça, ce que tu peux faire, c'est prendre 2 notes blanches au hasard, on va prendre ces 2-là, et tu vas les jouer le plus rapidement possible. Et ça va te permettre de voir si les notes elles vont très vite remonter. Si les notes ne remontent pas, eh ben, tu vas avoir du mal à aller vite. Ça peut aussi venir de ta main, ou alors tu peux aussi faire une même note à répétition, tu vois. Si tu peux faire ça, c'est parfait. Mais si quand tu fais ça, tu veux réappuyer et que tu vois que la note elle est toujours en bas parce qu'elle n'a pas remonté assez vite,
Dans ce cas-là, tu vas être limité tôt ou tard d'un point de vue vitesse. Encore une fois, les pianos numériques haut de gamme, il n'y a pas tous ces problèmes. Là, c'est davantage pour les pianos numériques entrée de gamme où certains vont faire des impasses pour diminuer le prix et donc va nuire à ta qualité de jeu et à ton plaisir de jeu. Quatrième point aussi important, c'est de tester le piano sans le son. C'est-à-dire le piano éteint. Et tu vas me dire, ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à entendre si les touches, elles font du bruit. Parce qu'un piano de qualité, quand tu joues sur les touches, je coupe le son, tu vois qu'elles font pas de bruit. Tu n'as pas le mécanisme ou le frottement des touches quand elles remontent. Donc essaie de faire des notes sans le son et de voir s'il n'y a pas tous ces petits bruits parasites. Parce que même si tu ne l'entends pas en jouant, des fois en magasin, tu sais, il y a d'autres personnes qui jouent, donc tu mets le son assez fort et ça va couvrir justement ces défauts. Mais chez toi, il est très fort probable que non seulement tu joues moins fort, ou que tu joues avec un casque, par exemple, ouvert ou fermé, et donc que ce bruit des notes va te gêner et va parasiter ton jeu. Donc si tu testes deux pianos qui t'ont l'air pareils, mais qu'il y en a un qui fait beaucoup de bruit comme ça et pas l'autre, alors tu sauras vers lequel te diriger. Et bien sûr, à chaque fois, ce sont des compromis, c'est-à-dire que des pianos entrée de gamme, il y aura forcément des petits défauts que je te dis là. Parce que si tu les veux pas, il faut des pianos plutôt haut de gamme, tu vois. Donc, à toi de voir avec tous les critères que je te dis et les autres, de ensuite voir lesquels te dérangent, lesquels te dérangent pas quand tu vas les rencontrer au fur et à mesure. Je remets le son, ça me fait penser à la musique et je coupe le son et je remets le son. Cinquième point, ça va être de tester le piano aux 3/4 de son volume. Je vais pas te le faire là, sinon je vais déranger tout le monde. Mais un piano n'est pas fait pour aller à fond niveau volume. Comme tout piano, tout enceinte, tout ampli de guitare, tout téléphone, le volume maximal, c'est pas fait pour. Ils mettent ça, les fabricants, parce que pourquoi pas. Mais c'est normal, ou comme les enceintes d'un PC, que ça grésille quand c'est à fond. Par contre, quand tu es aux 2/3 ou 3/4, le son doit être propre. Et si dès 2/3 ou 3/4, le son commence déjà à saturer et à se distordre, alors c'est que les enceintes ne sont pas de super bonne qualité. Donc mets le son aux 3/4 et écoute si le son il reste propre ou si tu as une soufflerie dans le son ou un grésillement pour arriver à juger de la qualité des enceintes. Tu vas me dire, oui mais chez moi je ne vais pas forcément jouer aux 3/4. C'est vrai, mais il se peut que plus tard tu joues par exemple avec d'autres musiciens ou en groupe et dans ce cas-là tu seras content d'avoir un petit peu de volume. Et puis surtout, ça permet de juger de la qualité des enceintes, parce qu'à faible son, on entend moins les harmonies, donc c'est plus dur à juger. Mais n'empêche qu'il y aura ou pas un appauvrissement des harmonies que tu vas quand même légèrement entendre. En poussant les enceintes aux 3/4, tu vas révéler ou non les défauts de ces enceintes. Sixième technique, c'est de tester le sustain du piano. Mais attention, pas le sustain avec la pédale, parce que ça marche toujours. Le sustain, quand tu plaques des notes, combien de temps elles vont résonner? Tu vois, quand je te plaque des notes et que je les maintiens, le son se maintient. Et quand j'enlève, forcément, le son s'arrête. Le sustain des notes, ça veut le savoir combien de temps le son il est maintenu du moment que je maintiens mes doigts sur le clavier enfoncé. Tu entends que le son diminue petit à petit. Parce qu'à l'inverse des instruments à vent, par exemple, ou du violon avec les allers-retours, quand on joue note au piano, la corde vibre et forcément la corde va vibrer de moins en moins, et le son va s'éteindre petit à petit juste après que tu l'aies joué sur ton piano. Et il y a des pianos qui tiennent très bien le sustain, ou qui le reproduisent très bien, et ça c'est parfait parce qu'un piano a du sustain, et c'est important pour pouvoir lier les notes et être musical dans sa musique. Et tu as d'autres pianos, aussitôt joué, le sustain, paf, en 1 ou 2 secondes, pouf, il va retomber direct. Et donc le son, il va à chaque fois, il va se casser, il va tomber, et tu vas pas pouvoir lier ces notes. Tu vas avoir un son qui va moins bien sonner parce que ça va moins bien se mélanger, parce que le son va passer de très fort à pas fort très rapidement, et ça va pas être naturel. Donc là encore, aucune compétence requise, joue une note si tu veux, et regarde si elle tient plusieurs secondes, et si surtout la diminution du son, elle est progressive et elle est harmonieuse. Si tu es en train de choisir un piano et que tu veux une vidéo complémentaire, il y a cette excellente vidéo où je te dis tout ce qu'il faut savoir pour choisir un piano. Je te souhaite un très bon test de piano, que ce soit en magasin ou un piano qu'il y a chez des amis et tu veux savoir s'il pourrait te correspondre, ou dans un bar, ou dans une gare, etc. Et je te souhaite une très bonne journée, je te dis à prochaine, à très vite dans une prochaine vidéo.